Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. J'entends bien qu'il faut savoir créer le rapport, qu'il faut calibrer, reformuler et questionner. Mais tout ça, pour arriver à quoi? Eh bien tout ça pour arriver à formaliser l'expérience subjective de votre interlocuteur. Je comprends rien de ce que tu dis. Dis-le en français pour voir. Ok, il s'agit de mettre en forme ou mettre à jour les éléments qui, ordonnés d'une certaine manière, forment l'expérience personnelle de votre interlocuteur. Habituellement, il s'agit d'une succession rapide d'opérations mentales dont nous n'avons pas conscience et qui forment ce tout, c'est-à-dire l'expérience telle qu'elle est vécue par votre sujet. Par exemple, imaginez que vous deviez prendre la parole devant une centaine de personnes. Pour une raison que vous ne connaissez pas, vous vous sentez paralysé avant d'entrer en scène et vous avez ce sentiment d'avoir oublié tout ce que vous aviez à dire. Eh bien, c'est ça. C'est votre expérience subjective. Et vous seul vivez ce que vous vivez de la manière dont vous le vivez. Vous construisez cette expérience personnelle par une succession d'opérations mentales inconscientes. Votre expérience subjective se forme à mesure que vos pensées passent à travers de filtres dont nous parlerons plus en détail dans quelques minutes. Elle est également créée par l'ordre, la succession et la forme des séquences sensorielles que vous utilisez inconsciemment. Exactement comme vous l'avez déjà vu et entendu lors d'une précédente vidéo avec l'exemple d'un appel téléphonique. Vos croyances jouent également un rôle important dans cette structure, puisque vos croyances sont formées par vos références personnelles, et elles évoluent à mesure que vous avancez dans la vie. Vos valeurs sont aussi impliquées. Les valeurs sont souvent appelées critères en PNL, et elles répondent à ce qui est important pour vous. Tout ceci induit et inclut vos états internes, dont nous parlerons également plus en détail par la suite. Et grâce à votre capacité à créer le rapport, vos compétences de calibration, vos reformulations et votre questionnement, comme praticien en PNL, vous aidez à mettre à jour les opérations mentales successives que votre sujet produit sans même le savoir. Et comment on fait ça? Eh bien, vous le ferez en calibrant la physiologie, les représentations sensorielles et linguistiques ainsi que les comportements de votre sujet. Vous vous mettrez littéralement dans les chaussures du sujet, comme si vous aviez désappris de vous-même et réapprenez à la méthode de votre sujet. Occasionnellement, vous serez explorateur de l'expérience, comme si vous la viviez pour vous-même. À d'autres moments, vous la vivrez comme si vous étiez votre sujet, avec sa carte du monde. Et à d'autres moments encore, vous la vivrez comme si vous étiez un observateur, avec une perception externe. Et tout ça, c'est pour arriver à quoi? Tout ça permet aux praticiens PNL de définir un état présent et un état désiré. L'état présent étant la situation actuelle avant le changement, c'est-à-dire le problème. Et l'état désiré, quant à lui, c'est l'objectif à atteindre. Puisque vous savez que le changement, c'est l'espace-temps qui sépare l'état présent de l'état désiré. Bien. Et maintenant que j'en suis là, comment je fais pour provoquer le changement?